les amers et cartes marines. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Alors, Saint-Julien à Poulgoisec. En face, on a un amer. On a un amer. En 1900, il était déjà là. En 1800, il était déjà là. 1850. Donc, à quoi ça sert ce truc? Ben, c'était des alignements pour éviter la gamelle. Bon, les pêcheurs ils le savent très bien, nous, les terriens un peu moins. Mais c'était les alignements un petit peu de ces points remarquables qui permettaient de rentrer en toute sécurité dans le chenal. Alors du côté Plouhinec, on a aussi les mêmes choses. La pérémique blanche, ici. Et qui était alignée avec une autre pyramide qui s'appelle la pyramide blanche du Compan, qui est tout en haut. Et donc là, ça servait aussi pour contourner la gamelle côté est. Donc ça, c'est des points remarquables pour pouvoir se repérer. Porte-Théolin, toujours, ben là c'est pareil, on a des amers, mais c'est pour moi pas spécialement des amers de repère, mais il semblerait que c'était prévu pour faire des calculs de vitesse. Étalonnage des logs. C'est ça, voilà. Je n'ai pas pris le temps de le chercher et le documenter. Merci. Donc il y en avait deux dans le secteur, un petit, donc qu'on vient de voir, et un autre plus grand derrière là-bas. Régulièrement, les locaux enlèvent le lierre qui y grimpe. Alors il y avait le même système un peu plus loin sur Bezec, à Beckergonou. On en a ainsi un petit là. On voit de l'autre côté. Et en face de celui-là, il y a un petit rocher qui s'appelle Garek Cornbien. Et il y a les fondations d'un ancien petit menhir aussi, qui a été décapité. Je ne sais pas quand. Alors, comme on est dans le secteur, moi, il y a un truc qui n'a rien à voir, mais qui m'avait impressionné, c'est cette petite pointe là à Bezec qui s'appelle Bec Poulouglaz, à pointe des trous d'eau verte. J'ai vu ces sapins là, ou ces pins, pas spécialement esquintés avec les embruns. C'est vrai que c'était assez impressionnant, presque au ras du rocher, quoi. Et d'ailleurs, dans un truc similaire, au Millet, on a... alors là, je me suis un peu trompé au départ. Je croyais que la limite du Cap Sizun était ici, la rivière. Et en fin de compte, non. La rivière n'est pas la limite, c'est ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. La limite... Alors, c'est Bec et Porce-Douardig. Alors, la limite du Cap Sizun n'est même pas à la pointe, elle est entre les deux. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est en faisant cette étude-là que j'ai découvert ça. Donc, nous, les prophètes en son pays. Et en fin de compte, c'était juste parler de ça, c'était pour vous montrer ces petits arbres-là qui sont là. C'est très étonnant, on a l'impression d'être en Méditerranée aussi, ces petits sapins-là. Alors, depuis, la photo date de 2-3 ans, depuis, ça a été coupé, ça. Donc, il n'y a plus de petit côté méditerranéen ici. Alors, sur l'île de Saint, on a aussi des amers, vraiment, pour la rentrée du port. C'est des vieilles photos que j'avais faites, que j'ai retrouvées. Alors, sur les cartes maintenant, cartes marines, c'est très intéressant. Donc, 1819. Donc, on voit des traits. Donc, c'était des aides à la navigation reconnues en 1817. Donc, la badge jaune. Je ne sais pas comment ils faisaient ça. Les gens avaient une mémoire qui permettait de redessiner ce qu'ils avaient vu. Pas d'appareil photo. Donc, ils arrivaient à mémoriser la cote et la retranscrire à langue de Chine. À moins qu'il n'y a pas de bic, je ne sais pas, je ne savais pas du tout comment ils travaillaient. On avait une chambre noire, il croquait sur l'écran et ensuite il travaillait à la maison. Ah oui, d'accord. Merci. Le temps d'entrer. Alors, autour du Cap, il y a toute une succession de choses faites comme ça.
Je m'attarde pas trop le temps, mais regardez la qualité des dessins. Un moulin, le sémaphore. Bon, je vais parler du sémaphore parce qu'à l'époque, le sémaphore n'était pas l'endroit où on le connaît actuellement. Voilà. Alors sur les cartes marines, celle-ci est assez remarquable, je trouve. Elle date de 1818, donc très précise aussi. Avec, donc là, c'était les mesures des profondeurs. Donc je ne me suis pas documenté comment il le faisait, sans doute avec un fil, un plomb, et puis mesurer les profondeurs en ligne droite. Très très précis comme carte. Alors le sémaphore de la Pointe du Raz, il est très en recul. Le voici sur une carte d'état-major de 1830. Il a été construit ici, sur l'endroit le plus haut de Plogoff, 88 mètres, je crois. Alors, pour la petite histoire, cet endroit, avant qu'il y ait le sémaphore, il y avait une chapelle qui s'appelait Saint-Michel. Alors, il y a une subtilité parce que cette chapelle, qui s'appelait Saint-Michel, n'est plus là maintenant, elle est ici. Donc, la chapelle Saint-Michel a été détruite un peu après la Révolution pour construire le sémaphore. Et sans doute, donc la chapelle du dessous s'appelait Saint-Collodon. Et les reliques ont été transférées là. Voilà Saint-Michel comme on la connaît maintenant. Alors, c'est vrai que ça n'a pas trop de lieu avec la côte, mais ça m'a toujours interloqué. Donc Saint-Michel était là avant. Saint-Collodon qui s'appelle Saint-Michel maintenant. Mais il y avait deux autres chapelles. Il y avait Saint-Gwenolé ici, côté de la Walle. Et on trouve ça dans les cadastres aussi. Il y en avait une autre, chapelle Gauze. On peut retrouver ça ici. Donc, 4 chapelles dans des époques plus ou moins différentes. Voilà un petit peu les... Alors, c'est riche ces endroits-là en tumulus, en pierre ancienne, enfin préhistorique. En remontant le temps, donc on retrouve des cartes de moins en moins précises, avec des erreurs, comme par exemple ici, le Bon Voyage, ils l'ont mis à l'ouest de Plogoff. La pointe de Plogoff, c'est Fontenoy, et il aurait dû être ici. Et les erreurs qui sont écrites, des fois, sont reproduites pendant très longtemps. Alors, on retrouve la chapelle Saint-Michel. Alors, le plus remarquable qui existe, c'est une carte de 1776 que j'ai reconstituée pour faire le Cap Sizun. Très précise avec les noms, les noms de l'époque. Certains ont suivi le temps, avec un mélange de français, de breton. C'est très précis. Alors, comme c'est quatre marines, souvent on repère les moulins. Les moulins, ils sont indiqués. Alors, sur l'île de Sanche, j'ai été très impressionné parce que chaque rocher est identifié. Je ne sais pas vraiment comment ils pouvaient travailler à l'époque, parce que même ils expliquent découvrent. Oui, par rapport aux heures des marées, quand le rocher se découvre. Très impressionnant. Car plus ancienne, de plus en plus imprécis. On remonte le temps, 1680. Bon, tout ça c'est accessible. Hein.
on retrouve, les mots changent un petit peu, on arrive à... Le plus ancien que j'ai trouvé, c'est 1625, où on retrouve Esquibien et pas Audierne. C'est vrai qu'Esquibien, à l'époque, le port d'Audierne, semblerait que dans le temps, c'était un peu plus le Cabestan. Il n'y avait pas de port à Audierne, semble-t-il. Et d'ailleurs, cette carte explique un peu, Audierne n'est pas référencée.